Bon, je m'approche sur la fin de ma session. Donc cette vidéo-là, je suis en fin de session, mais je vais vous la mettre en début de vidéo. Comme ça, vous allez le savoir direct. Je ne vais pas vous faire regarder une vidéo si vous voulez voir du poisson et compagnie. Donc si je poste la vidéo, c'est que je trouve qu'elle n'est pas inintéressante. J'aborde ma face, je vous montre. Donc, on va dire, je discute sur la façon d'aborder ma pêche dans le Cher, ma technique et ma façon de voir les choses. Donc après, je vous montre quelques montages, des petits trucs. Donc sur cette vidéo-là, il n'y a pas de poisson. À moins que le temps que je range, là, j'ai une demi-heure pour ranger. Peut-être que ça va partir, je l'espère vraiment, mais bon, je pense pas. Donc du coup, il n'y aura pas de poisson. Mais voilà, il y a une petite vidéo qui est sympa. Je discute avec vous, je vous montre des choses. Donc voilà, je vais la poster sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Et voilà, si vous voulez la regarder, vous la regardez. Si vous la trouvez sympa, un petit like. La partager, je pense que bon, si, pour les débutants peut-être que je discute un petit peu sur la façon de faire. Mais il n'y a pas de choses exceptionnelles à montrer sur cette vidéo là, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Il va y en avoir d'autres, forcément, j'arrête pas la pêche sur une session sans poisson. Mais voilà, je vous laisse regarder le Cher, quand même, c'est joli, c'est beau, mais c'est compliqué à pêcher. Les poissons sont pas forcément tout le temps au rendez-vous. En plus, il y a tout le temps des lâchers d'eau d'un coup, là, tu prends 40 cm, tu vas dormir 40 cm, tu te lèves après, 40 cm d'eau en plus, donc faut gérer tout ça. Et peut-être bien que les poissons sont frais en ce moment. Donc ça aide pas. Bon allez, à bientôt. Regardez la vidéo ou pas. Allez, à bientôt. Salut les gars. Hey, salut à vous les gars. Salut. Alors, il est 1h22, je viens de sortir du boulot. Alors pour une fois, vendredi soir, je finis hyper tôt. D'habitude, c'est du genre 6h du matin, donc là, j'en profite, je me casse direct à la pêche. Donc c'est bien cool, je suis bien content. Hier, j'ai été appâté, j'ai été amorcer 2 kilos de bouillettes Monster Crab. Et j'ai aussi appâté avec des pâtes que j'ai fait cuire à la maison, 1 kilo de pâtes avec des épices on a fait ça avec ma compagne. Donc j'ai amorcé donc du coup avec les 2 kilos de bouillettes et le kilo de pâtes cuites à la maison. Donc voilà, c'est une session au Cher sur mon terrain. Donc là, je pars du boulot et je vais directement sur le terrain. Je prépare mes affaires et je tendrai les cannes tout à l'heure. Donc voilà, je suis super content, c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas été à la pêche. Bon, je me suis fait un peu mal à l'épaule, hein. Petite tendinite là, à force de démarrer le moteur, la tondeuse, les machins. Bon voilà. Donc voilà, j'espère faire du poisson. Ça va être dans le Cher, donc ça va être sympa. Et j'espère que ça va bien se passer parce que c'est pas évident de pêcher dans le Cher, vous le savez. Les poissons, les carpes, c'est moins évident dans le Cher que dans les étangs. Donc ça va être un essai et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Là, je démarre le camion et je décolle. Allez, bye, à tout à l'heure. Bon re-moi. Bon, ça y est, je suis arrivé sur mon coin de pêche, j'ai sorti toutes mes affaires. Et donc je vais préparer toutes les bouillettes et tout, toute ma stratégie de pêche maintenant. Là, il est 2h50, de toute façon, je peux pas mettre mes cannes maintenant, donc j'en profite pour me préparer tranquillement. J'ai mis le rod pod, les beepers sont en place, les cannes, je vais couper les bouillettes et je vais les installer sur les hameçons. Donc sur les cheveux et je vous expliquais vite fait tout le matériel que moi j'utilise. Donc déjà je vous avais dit que j'avais fait une commande de micro sur AliExpress, donc là je l'utilise actuellement le micro. Donc moi j'ai fait quelques essais vite fait, genre 5 secondes de vidéo, il a l'air pas mal, mais là je l'utilise vraiment pour la première fois.
aujourd'hui et en temps réel, on va dire. Donc du coup, pour la stratégie, hier, fin d'après-midi, je suis venu, vu que c'est mon terrain, je suis venu tondre et en même temps, je suis venu amorcer. Donc j'ai amorcé de 2 kilos de bouillettes de Monster Crab de chez Decathlon, celle que je vous avais montré sur une des vidéos d'avant. Et j'ai aussi fait cuire à la maison 1 kilo de pâtes. Il me restait plein de pâtes différentes. Donc j'ai tout mis ça dedans et j'ai tout fait cuire et on a rajouté avec ma compagne des épices dedans. Donc les épices, il faudrait que je lui demande parce que j'ai même pas trop fait gaffe, c'est plus elle qui les a mis. Mais bon, c'est les épices de cuisine qu'on utilise régulièrement, hein. Donc, donc voilà, donc hier j'ai amorcé avec ça, donc en tout ça fait quand même pas mal, hein, bah ça fait pas mal. Il y en a qui font plus, hein, il y en a qui font moins aussi, mais bon, je trouve que moi pour une première fois que j'essaie vraiment d'amorcer, je trouve que ça fait pas mal. Donc 2 kilos de bouillettes et 1 kilo de pâtes. Donc j'ai tout centralisé, je vais essayer de pas pêcher très loin là, parce que je pêche dans le Cher. Et ça fait longtemps que j'ai pas été voir vraiment ce qu'il y avait comme arbre qui est revenu au fond de l'eau et tout ça. Donc j'essaye de pas pêcher très loin. Je vais pêcher à allez, 25-30 mètres d'où je suis. Donc c'est là que j'ai appâté, j'ai amorcé vraiment, j'ai mis un peu de pâte là, un peu de bouillette, donc tout est mélangé, hein. Donc on va mettre 10-15 mètres de large. Sur 10-15 mètres de large, j'ai essayé d'étaler. Donc j'ai tout fait au bateau amorceur. Attends, je vous le remonte vite fait. Le bateau amorceur de chez Ali, celui-là qu'on a tous. Donc ouais, comme vous pouvez le voir aussi là, j'ai installé des bandes réfléchissantes. Donc normalement, bon, bah, je les recharge avec une lampe. Ça devrait ressortir comme il faut. Donc là, je sais pas si là vous le voyez parce qu'il y a de l'éclairage. Ouais, si, peut-être quoi que. Enfin, de toute façon, moi j'ai les éclairages que j'avais installés dessus. Enfin bon, du coup, hop. Donc moi j'ai fait mon amorçage avec le bateau amorceur. C'est pas que 30 mètres, 35 mètres, c'est très loin. C'est que moi je suis du genre à aimer vraiment amorcer le coin. Donc bon, il y en a toujours un petit peu qui s'éparpillent, mais j'aime bien centraliser et après essayer d'aller déposer mes montages dessus. Euh, Pour moi, ça me paraît plus logique que bon, la carpe elle va venir manger, elle va venir et à un moment elle va prendre une de mes bouillettes et l'hameçon qui va avec. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a, ils me disent, ouais, bah pourquoi tu utilises un bateau amorceur pour aller tendre à 50 mètres, parce que la dernière fois c'était ça, je pêchais à 50, 70 mètres, j'avais utilisé le bateau amorceur, et bah vous voyez là, je vais utiliser le bateau amorceur pour vraiment, je l'ai utilisé pour amorcer et je vais le réutiliser pour déposer mes lignes parce que je vais remettre des bouillettes dans le bac avec mon montage et je vais reposer vu que j'ai amorcé hier. Là, je vais réamorcer en amenant. Donc finalement, je pourrais le jeter et jeter après me tendre en lançant. Mais je trouve ça quand même beaucoup plus discret le bateau amorceur. Dans le Cher, j'y ai le droit jusqu'à présent, à moins que bon, il y en a un qui va me dire ouais, t'es un connard, t'as pas le droit d'utiliser ça, machin et compagnie. Mais bon, je pense pas. Donc, donc je vais me faire ça comme ça, bah là tout à l'heure. Là pour l'instant il est 3 heures du matin, donc j'ai encore un peu de temps avant d'aller tendre. Donc là sinon, là, moi je vous montre rapidement, parce que vous n'allez pas voir grand chose. Donc ça c'est des bouillettes Scopex, c'est toujours les mêmes, celles qui me restent, il me reste tout ça, hein. Donc ça c'était les Scopex de MC Carp Fishing, celles que bah, la dernière fois j'ai pris des carpes avec cela, hein. Donc je reste dans le même thème, c'est-à-dire Monster Crab pour amorcer et, et bon je vais laisser là tant pis et du Scopex pour mettre sur le cheveu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bouillette complète et on va essayer, tac, voilà, impeccable. En fait, ils sont vraiment de bonne qualité, elles sont encore très bons. Vous allez me dire que ça sent pas les carpes, ça a pas d'odorat, ok, dans l'eau je suis ok, mais bon, moi j'ai besoin de sentir pour savoir si ça me plaît ou pas.
Et le paquet, il a été ouvert. Donc de base, c'est des bouillettes fraîches. Il a été ouvert, mais il y a plus d'un mois. Mathieu, ce que je l'avais vu oui, il y a un mois et demi. Donc ça a été ouvert quelques jours après ce que j'ai pêché. Et je les ai mis dans une boîte hermétique. Et franchement, elles ont blanchi juste un tout petit peu. Et c'est normal au bout de plus d'un mois pour des bouillettes fraîches, là, elles sont carrément bien. Donc vous avez vu, j'ai pas peiné à la couper. Donc là, je vais mettre sur mon cheveu. Je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Donc ça sera comme ça. Ça sera une bouillette là comme ça et une demi juste à côté, juste au-dessus. Donc en gros ça va donner ça. Je sais pas si vous le voyez mieux, vous le verrez peut-être mieux ici. Parce que là il fait quand même, je suis en pleine nuit donc pour l'éclairage, j'en ai chié pour installer les spots un peu partout pardon, pour essayer de pouvoir vous parler. Donc ouais, donc ça sera mes trois montages. Je vais pas essayer midi à 14 h. Je sais que là en ce moment ça marche. Donc Scopex une entière, une à la moitié, et je vais faire ça sur mes trois cannes. Et je sais que là, vu que je suis dans le Cher, il y a du silure, donc juste à côté, je vais mettre une canne silure avec du foie. Parce que le foie, ils adorent ça. Donc ça me permettra, c'est pas que j'étais très chaud pour pêcher le silure aujourd'hui, malgré que j'aime bien d'habitude, hein. Mais si je mets celle au foie, je me dis que s'il y a un silure qui vient dans les parages, il va déjà prendre il va prendre le foie, je pense, avant de prendre les bouillettes. Donc voilà, c'est plus un échappatoire, puis ça va me faire plaisir de le prendre quand même. Mais voilà, c'était juste, parce que là l'objectif c'est vraiment la carpe aujourd'hui. Donc, donc je vais essayer d'éloigner le silure. Donc éloigner oui et non, mais bon, en même temps, voilà, s'il vient, parce que je sais qu'il va venir avec l'amorce que j'ai fait juste avant. Donc voilà, s'il prend il prend le foie, je le pêche, tac, et voilà, comme ça, il ne reviendra pas une deuxième fois tout de suite. Bon, après, s'il y en a d'autres, hein, je ne vais pas faire que ça. Donc, ils viendront sur mes lignes, ils m'arracheront mes lignes, et puis voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vais me préparer ça tranquillement. Je vais boire mon café, j'ai encore des heures devant moi. Je voulais me faire une petite sieste, je me suis préparé un petit lit à côté. Parce que, donc là, comme je vous disais, je suis sur mon terrain. J'ai une petite cabane que je me suis fait avec des palettes, des bâches, des machins. Donc moi je suis bien là-dedans donc voilà, donc je vous montrerai quand il fera jour comment j'ai installé merde, comment ça s'appelle, mon rod pod, parce que de base le rod pod c'est à plat, là je l'ai mis comme ça. Donc je vous expliquerai pourquoi quand je vous montrerai comment je l'ai installé. Et sinon, oui, voilà, moi j'utilise ça hein, comme style d'écureuil, hein. Mais finalement, c'est ça. La technique, elle est simple, c'est accroché au fil. Et voilà. Et le truc qui est sympa, que je trouve, c'est qu'on peut mettre le plomb qu'on veut. Là, il n'y a rien dedans, donc c'est hyper léger. Quand il n'y a pas beaucoup de courant et que ça bouge, qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de poids. Et si vraiment je veux que la ligne soit étendue et que j'ai beaucoup de poids aussi sur le plomb qui est dans l'eau, je peux en mettre beaucoup, comme ça j'équilibre mes montages. Et je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc avant j'avais une corde, mais quand je ferrais, la corde est restée accrochée. Et ça restait accroché au fil de la ligne, et au final j'étais emmerdé. Et alors qu'en enlevant le câble qui le tenait au rod pod, au final je ferre, et ça tombe tout seul. Et voilà. Donc moi j'aime bien ce système, ça marche hyper bien, donc je vois pas pourquoi je me prendrais la tête. Bon, ça se trouve j'en achèterai qui se connecte directement à mes beepers et qui s'allument et compagnie. Mais là dans un premier cas, je vais continuer à pêcher comme ça, à l'ancienne, quoi. Donc voilà, je prépare mes montages tranquillement, et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, bye. Bon, ça y est, il est 5h30. Ouais, 5h33 exactement. Les cannes sont tendues. Donc j'ai bien mis 3 cannes levées comme ça sur le rod pod avec les beepers. Donc elles sont plus sur la gauche, mais je suis au milieu de la rivière. Je suis vraiment dans le lit de la rivière là. J'ai pas été chercher les bordures de l'autre côté. Je préférais pêcher dans le lit de la rivière. Et j'ai mis aussi une canne silure au foie. Il commence à y avoir de l'activité là.
pour essayer d'éloigner un silure pour éviter qu'il vienne me claquer mes cannes à carpe. Donc on va voir si ça fonctionne. Bon, je peux peut-être vous montrer vite fait pendant que j'y suis. Hop là. Donc là c'est la canne silure. Hop, et je vais vous montrer aussi. Donc voilà, ça c'était mon rod pod qui est en l'air. Avec les cannes en l'air. Je vais essayer de vous montrer ça mieux que ça. Hop. Donc, peut-être que vous voyez mieux comme ça. Donc voilà, bah le rod pod, hein, on le voit ici, là. Juste ici. Donc ça c'est le haut avec les beepers. Et mes cannes, elles sont bien montées hautes. Donc le fil, il y a très peu de fil dans l'eau. Donc voilà, je l'ai fait exprès. Parce qu'en ce moment, le Cher, il perd des particules ça doit être des paquets de vase. Et il est super chargé, l'eau est super chargée. Donc au final, si j'aurais mis tout mon fil en descendant comme ça dans le Cher, le fil se serait chargé de plein de détritus, d'algues vertes et compagnie. Et au final, ça aurait fait un nœud, ça aurait fait un espèce de bouchon tout en haut de ma ligne, de la canne, du premier anneau là. Donc en cas de départ, c'est une vraie galère. Je me suis vu même quelques fois à ne même plus pouvoir mouliner tellement que ça fait un paquet en haut. Donc là, en faisant cette technique-là, en pêchant bien dans l'air, je limite vachement ce genre de truc, ce genre de problème-là. Donc voilà, je pense que là, si j'ai la chance d'avoir un départ, je vais pouvoir le gérer. J'ai eu quelques espèces de petites tapes là tout à l'heure, peu de temps après l'avoir mis. Donc je sais pas si c'est le plomb qui a roulé ou pas, je pense pas parce que j'ai quand même mis... je crois que j'ai 2 plombs de 90 grammes. Vu que ça descend encore un peu le Cher, j'ai vraiment pas voulu être emmerdé. Donc non, je pense pas que ce soit ça. Et puis pareil, là, peu de temps après avoir mis le silure, la canne au silure, j'ai eu une grosse tape dessus. Donc voilà. Bon après je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, on va croiser les doigts et moi je suis là pour toute la journée, là, jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc voilà, le jour il se lève tranquillement, comme vous pouvez le voir, hein, donc voilà, je vais retourner à côté de mon poêle à bois que j'ai fabriqué. Je vous montre mes fabrications en même temps. Un poêle à bois avec une ancienne bouteille de gaz que j'ai allongée, que j'ai coupée, j'ai trafiqué, j'ai fait mon petit système. Et franchement, ça marche hyper bien. Avec le tuyau. Et voilà, donc là au moins je suis au chaud. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, ça fait plusieurs heures que les cannes sont déjà à l'eau. Et pour l'instant rien. Donc sur les 3 cannes, je vais mettre le téléphone un peu plus droit. Sur les 3 cannes, 1, 2, 3, celle qui était au milieu et qui était le plus au milieu du lit de la rivière, je viens de l'enlever, elle est là. Donc c'était, comme je vous avais dit, une Scopex et de la moitié d'une Scopex. Donc je vais changer, j'ai laissé les deux autres comme ce montage là et avec les Scopex. Et je vais changer un peu, parce que là j'ai mis 3 trucs, les 3 montages c'est exactement pareil, exactement le même montage, à part un où au lieu de mettre la moitié d'une bouillette, j'avais 2 bouillettes entières. Donc ce que je vais faire là, j'étais parti sur les pop-up fraises, banane fraise, et au final je me dis que vraiment je pense que ça c'est vraiment pour l'été, vraiment juillet, août, quand vraiment il fait chaud.
Donc ça peut-être que ça s'y rapproche aussi de juillet-août, mais là c'est donc c'est des pop-up toujours chocolat. Donc je vais essayer de me faire un montage comme ça. On va prendre celle en 18. Et je pense que je vais mettre aussi un maïs en dessous, un maïs au-dessus. Je vais voir. Et je voulais aussi vous montrer le montage que j'ai, les cannes aussi. Donc les cannes là c'est les premiers, moi je les trouve très bien. C'est les premiers prix de chez Pacific Pêche. Vu que je savais pas trop quoi prendre quand j'ai commandé ça l'année dernière, j'ai pris le premier modèle, je me suis laissé emmener par ce qu'il disait dessus et le fait qu'il y ait déjà le moulinet dessus, qui est indébrayable. Je vous montre ça. Hop, c'est un moulinet débrayable. Forcément, le frein arrière pour quand il est débrayé, le frein avant pour le frein de combat. En tresse, je suis en 10 kg. Pas en tresse, pardon, je suis en nylon, 10 kg. Hop là. Et donc du coup, pour de badling, alors pareil, pas de tresse. Je suis en nylon. La marque, c'est du Corda. Avec un hameçon de 6 dessus. Donc le cheveu, oui, il est pas très très long. Je sais pas si je vous montre vite fait si vous voulez regarder, tac. Donc hameçon de 6. Avec le système qui marche avec les hop là. Avec les petits élastiques. Donc je vais faire le petit montage là et puis donc du coup je vais réappâter avec quoi? Moi je pense avec les Scopex quand même. Parce que je vais pas remettre des Monster Crab. Donc ouais, donc je fais mon montage douillet de chocolat, maïs, que je vais faire en même temps là, tac. Donc ah oui, c'est ça que je voulais au pire si vous pouvez me dire en commentaire. Je suis en 5 kg 4 au niveau du badling. Pour les étangs et tout, je trouve que ça reste raisonnable parce que c'est fin et discret. Par contre, je trouve que pour la rivière, c'est peut-être un peu limite. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est limite ou pas. Hop là, donc, je vais faire le montage. Ah, donc j'ai mis pas mal de plomb. Là, un 90, non, un 100. Ouais, 100. Et là, c'est combien? 60, je pense. Ouais. Donc, je suis à 160 grammes. Mais bon, pour les rivières comme le Cher, la Loire, les choses comme ça, de toute façon, c'est ce qu'il faut, au minimum, je pense. Si on veut pas retrouver ces montages de l'autre côté ou sur le côté complètement. Hop là. Donc, je vais commencer à mettre déjà ça et je vais voir après si je mets vraiment le maïs ou pas. Dans tous les cas, le maïs, je vais le mettre dans la benne du bateau amorceur et je vais amorcer avec aussi. Hop là. L'espèce d'émerillon, je sais pas si vous avez vu, je l'ai bien rentré. Comme ça, la bouillette flottante, elle est juste au-dessus comme ça. Pardon. Ça va donner ça. Donc un petit maïs au pire par-dessus là. Le stop bouillette.
Un beau petit maïs. Hop là. Le stop bouillette. Voilà ce que ça va donner. Bon bah j'ai plus qu'à essayer. Et oui, au lieu de le jeter au milieu de l'eau, ce coup-ci, ah, il y a une chasse. C'est le carnassier ça. Ce coup-ci, je vais aller le mettre à ras de l'autre bordure là-bas. Là-bas, il y a des buissons, oui, je peux dire ça, qui descendent dans l'eau. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà. Bon bah je vous reprends avec le bateau amorceur. Allez. Hop là. Bon ça y est. Alors, préparation du bateau amorceur. Tac. Donc, comme quoi ce bateau amorceur quand même il est quand même vachement bien. Là vous voyez toutes les. Moi je sais pas si vous les voyez, mais toutes les LED. Là ça me prouve qu'il me reste tant de batterie. Et ben j'ai déjà fait mes allers-retours, j'en ai fait 4. Et finalement, bah, ça a pas encore bougé. Les LED n'ont même pas bougé, quoi. Donc, alors du coup, là, j'avais des Monster Crab que j'avais mis de la grenadine dedans. Donc, franchement, ça sent hyper bon. Donc, je pense que ça devrait dégager pas mal des flux, donc ça peut être pas mal. Parce que je pense que c'est ça qu'il leur faut là pour en ce moment. Donc, je mets tout ça. Je vais vous montrer. Tac. Les Scopex de tout à l'heure, ça je fous pas ça à la poubelle, moi autant les mettre dans l'eau, hein. Au pire ça nourrit les poissons. Hop là. J'en garde un petit peu parce que si ça déclenche une touche, je referai le même montage avec les autres. Hop. Tac, je pose ça comme ça. La petite télécommande. Il n'y a plus qu'à le mettre dans l'eau. Et c'est parti. Tac. Allez c'est parti. Le bateau à l'eau. Donc là c'est pareil, hein. Donc je vais me tenter au bout de la berge. Il y a 50 mètres. Mais avec le bateau, bah, c'est vite de foutre tout de suite un montage dans les arbres et ça me permet de poser proprement en une fois. Donc effectivement, je l'utilise même quand il y a 50 mètres. Un défaut ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je fais des déposes propres. Bon, ça y est, c'est posé. Là, je ramène le bateau. Je vais vous montrer en même temps. Bon, toujours le même système, hein. Télécommande à une main, très pratique. Hop là. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a connu le bateau amorceur et ses avantages,
Bon après moi il y a vraiment pas longtemps que j'utilise un bateau amorceur, pas mal m'ont dit il y a des endroits que c'est interdit et compagnie. Donc alors, je sais pas, il y a eu peut-être sûrement à un moment un boom des bateaux amorceurs et ça a foutu un peu le bordel sur les étangs ou je ne sais pas trop ce qui a dû arriver pour qu'il y ait autant de soucis. Donc je sais pas, parce que moi je vois comment je l'utilise, bah, je fous pas le bordel avec, quoi. Je fais ça proprement, ouais, je m'amuse pas à jouer avec ou je ne sais quoi. Bon après ça m'arrive de faire jouer mes gamins avec, quand il y a personne, quand il n'y a pas de pêcheurs forcément. Mais ouais, après je sais pas trop pourquoi, c'est interdit, donc il y a dû y avoir un bordel à un moment ou à un autre, donc voilà, après moi je trouve vraiment bien, il est pas imposant. Et ça fait vraiment le taf, quoi. Donc effectivement, j'ai découvert le bateau amorceur un peu tardivement, mais c'est vraiment une tuerie, quoi. Donc voilà, maintenant on va recroiser les doigts. Donc la pop-up qui va être décollée de ça à peu près du sol, avec du maïs autour, avec les monster crabs qu'on trempait dans la fraise, donc dans du sirop de fraise. Donc j'ai un bon petit espoir. Bah, ça remonte un ou deux crans l'espoir de prendre quelque chose. Parce que c'est pareil, hein, sur une session, quand on voit que les heures passent et qu'il n'y a pas grand chose, bon bah c'est toujours embêtant. Donc voilà, bah là c'est reparti. Et puis on va bien voir. Ouais, sinon je vais vous montrer aussi mon poste de réception de carpe. Et donc tout est prêt avant. Donc c'est pas encore un super tapis que j'ai. Et je vais me repayer un tapis avec une bassine, bah, vraiment le truc qu'il faut vraiment, quoi. Mais bon, dans tous les cas, là, le poisson, il est bien, il va être réceptionné dans l'épuisette. C'est pareil, je vais me racheter une autre épuisette, une vraie épuisette à carpe. Mais bon, voilà, qu'en fait, je prépare tout le temps tout. Voilà, tout est à côté. Là, il y a le bac à eau. Voilà, il y a une double. Il y a ça, ça, plus ça. Donc voilà, c'est OP. Comme ça, bah, pour les carpes, il n'y a pas de. Ouais, je les prends, tac tac, je fais la photo. Elles sont bien, mais quand j'aurai une bassine, ça sera mieux quand même. Enfin voilà, bon allez, on croise les doigts pour tout à l'heure. Et j'espère quand même en sortir une. J'espère vraiment. Allez, à tout à l'heure, bye.